Et voilà, je suis arrivé à Toulon après 16 heures de bus. Pas beaucoup dormi dans le bus, mais j'y suis. Et ici, apparemment, le port est à 30 minutes de marche, quelque chose comme ça. Voilà, au port de Toulon. Et les gros ferries là-bas, c'est ceux que je vais devoir prendre pour la Corse tout à l'heure. Ici, je suis à l'avance, j'ai genre 6 heures d'avance, donc je vais devoir glandouiller sur le port de Toulon. Mais franchement, il fait tellement chaud, tellement beau que ça va être un vrai plaisir. Ça y est, on embarque. Bon, me voilà sur le bateau. Je me suis pris une petite cabine quand même, c'était pas trop cher. Je me dis après, comme je me lance dans entre 10 et 15 jours de randonnée hyper inconfortable, je me dis c'est la dernière nuit décente que je vais passer. Une petite balade sur le pont. On imprègne un peu. Finalement, c'est exactement ce qu'il me fallait, une cabine, pour m'isoler dans mes pensées. Parce que je m'apprête quand même pas à faire un truc de rigolo, quoi. Le GR20, c'est réputé être un des plus durs, une des plus dures randonnées d'Europe. Et là, je le fais en hiver, quoi. Des fois, ça risque d'être plus compliqué, plus dangereux. Il faudra négocier un peu mieux ces descentes, faire vraiment attention où on met les pieds. Donc c'est pas n'importe quoi, alors ça vaut le coup de se concentrer. Les lumières de la Corse. Bastia. Première étape. Je suis en Corse, check. Je viens de rencontrer un type super sympa qui a fait le GR20 8 fois. 8 fois. Un petit monsieur, bien à 60 balais. Et voilà, et lui il l'a déjà fait aussi hors saison, il l'a pas fait en hiver, mais il y va en mai et tout ça, donc voilà, il dit que c'est traversable, qu'il n'y a pas de problème. Il m'a redirigé vers la gare. Donc voilà, let's go. Franchement, le pied, ce serait de pouvoir commencer aujourd'hui, même si je démarre tard, de faire au moins une étape, et à partir de demain, les doubler. Je suis chaud. Ça m'emmerde un peu parce qu'on a l'air de me dire qu'il n'a pas beaucoup neigé ou que la neige a déjà pas mal fondu. Et donc, si ça tombe, j'ai embarqué tout mon matos de randonnée alpine. Je l'ai embarqué pour rien. Je vais devoir me le trimballer comme du lest. On parle de peut-être 5 kilos, donc c'est pas rien sur le dos. Et si je m'en sers pas, ça va vraiment... Ça m'ennuie quand même beaucoup. Mais bon. Là je vois un peu de neige sur les quelques sommets là ici que je vois. J'espère que j'ai pas embarqué tout ce matos pour rien. Ça y est. Le grand moment. Je viens de me faire déposer par un taxi depuis Calvi. Je
jusqu'au départ. Il fait chaud. Il n'y aura pas de neige le premier jour. Et voilà, ça commence à grimper. Ça va grimper à fond de balle par contre. Je suis devant les premiers logos de la grande randonnée, je vais monter. Je dois faire une étape avant que la nuit tombe. Je commence déjà avec un petit contre-la-montre pour vraiment être bien motivé. Donc j'y suis. On va enfin découvrir si les craintes et les a priori sur les difficultés du chemin, sur les dangers, si tout ça est justifié, si tout ça est vrai ou si c'est totalement exagéré, quoi. C'est pour ça que je suis là, j'entends démêler le vrai du faux. Allez, souhaitez-moi bonne chance. C'est déjà crevant. Mais crevant, j'entends. Ah, ça me paraît être le prix le moins cher à payer. D'être essoufflé. Les gens croient que parce qu'ils sont essoufflés, ils vont mourir. Nope. Justement, on attrape le deuxième souffle. C'est là où ça part. Juste attendre son deuxième souffle. Je vise ces 3 monstres. C'est une sacrée première étape. D'entrée de jeu alors que je commence à peine le chemin. Ça c'est toujours un des 2 bâtons de marche. Quand on l'allonge, il veut pas se fixer. Alors j'ai dû insister. Heureusement le mécanisme à l'intérieur de la barre la plus large, je sais pas, à réattraper le truc quoi. Donc j'ai réussi au final j'ai cru que j'allais déjà devoir balancer un de mes 2 bâtons de marche. Et un peu plus gênant, ma GoPro, soit elle s'est déchargée dans le sac pendant que je la transportais. À force d'être, je sais pas moi, appuyé contre d'autres trucs, serré dans mon sac, peut-être que ça s'est allumé et déchargé quoi. Ou alors elle est capoute. Je viens de la sortir pour essayer de filmer un petit peu déjà le premier point de vue comme ça, en grimpant, parce que c'est déjà impressionnant. Et dead quoi, j'ai perdu du temps à le sortir de mon sac. Aïe aïe aïe. Faut pas oublier que je suis à la bourre, j'ai envie de filmer et tout, mais je suis à la bourre pour la première étape. Il faut que j'arrive avant la tombée de la nuit quoi. Ah, ce genre de décor le soir c'est rigolo. Et en espérant que ma lampe frontale n'ait pas le même souci que la GoPro. Qu'elle ne se soit pas déchargée dans mon sac, sinon je suis dans la merde. Pour les refuges c'est cool apparemment. Et apparemment l'hiver, ils sont ouverts et personne vérifie. Enfin voilà, on peut les squatter gratos quoi. Ce qui m'arrange vachement bien parce que j'ai déjà dépensé un petit peu trop de fric à mon goût. Ah. Oh, go go go! Alors, premier panneau annonçant le premier refuge. On se rapproche. Partie de ce petit village là-bas. Ah là là. On arrive au-dessus de notre premier sommet, donc à 1700 mètres. On y arrive doucement, il ne peut plus rester grand chose. C'était une belle première escalade, une belle mise en jambe, sans mauvais jeu de mots. Non mais c'était vraiment un bon échauffement quoi. Ce qui m'a fait c'est pas arriver avant la tombée de la nuit. Mais bon, j'ai une lampe frontale au cas où. Waouh. Pas vraiment le temps de contempler mais putain.
pas à dire, c'est vraiment crevant. J'ai démarré à vitesse grand V et là, je marche à vitesse d'escargot quoi. Quand on voit qu'il y a un ruisseau qui coule tout le long, là rien à foutre, je viens de remplir ma petite gourde avec un filet d'eau bien frais qui sortait de la roche. Je suis pas sûr que c'était très, très propre. Ah, c'est ça qu'il faut, une bonne eau bien fraîche et on est reparti. Eh ben merde. Ah, c'est pas le pèlerinage de Compostelle, hein, je vous le dis. Et là, ça se calme un petit peu. Ça monte doucement dans les bois. On va aller là-haut, à mon avis. Mettez-moi le panorama, quoi. Putain. Wow. Le sentier est pavé de ce genre. Enfin, pavé, c'est un grand mot, mais jalonné, on va dire. Balisé de ces petites fleurs. Chaque fois que j'en vois, voilà, je sais que je suis sur le bon chemin. Ah, toujours sur la bonne route. Putain. Le soleil est en train de se coucher, c'est la merde. Ah bordel. Ça veut dire essayer dans... Après je crois que maintenant ça descend. Mais... Ces montagnes avec la lampe frontale, c'est vraiment dangereux. Si je la vois, si je vois l'auberge, le refuge, j'avise. Ici, voilà, on n'est pas à l'abri du vent, on est à l'abri des chutes de pierre et ce genre de trucs. À la limite, regarde, ici je peux mettre ma tente pépère. Voilà, donc je suis pseudo sauvé. Ah putain, l'auberge, ça aurait été pire.